Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les techniciens, chers collègues, monsieur Théo Cazievel de la Fédération des trucs qui marchent, mesdames et messieurs, je suis Virginie Huven, je suis la directrice de la transition écologique de la ville de Roubaix. Je suis vraiment très heureuse et fière de vous accueillir avec mon équipe et tous les collègues qui se sont mobilisés pour faire de ces journées les plus belles journées, pour ces premières rencontres territoriales à Roubaix. Elles clôturent, comme vous le savez, ou pas, l'engagement de 10 années de la ville de Roubaix en faveur du zéro déchet, sous l'impulsion de nos élus. Notre équipe de la direction de transition écologique, ainsi que de nombreux collègues, se sont mobilisés depuis presque une année pour que ces rencontres soient une réussite partagée. Je tiens à les remercier personnellement pour leur engagement et leur disponibilité. Je vous remercie aussi, vous tous ici, pour votre présence, nombreuse. Certains d'entre vous ont traversé la France, voire la Méditerranée, pour être avec nous aujourd'hui. Preuve que la stratégie de la ville de Roubaix est inspirante et que ces rencontres sont utiles et attendues. Je laisse maintenant nos élus prendre la parole et j'appelle Madame Magdalène Deleporte, adjointe à la politique zéro déchet, et Monsieur Alexandre Garcin, adjoint au maire à la transition écologique et énergétique. Bienvenue à tous, bienvenue dans cet hôtel de ville de Roubaix qui est un beau bâtiment avec une belle salle comme vous pouvez le voir. On est très heureux avec Magda de vous accueillir et de vous accueillir pour fêter ces 10 ans du zéro déchet. Le zéro déchet, c'est un projet global. Et depuis l'origine, quand on l'a imaginé, il y a 10 ans, on le souhaitait comme un projet global, c'est-à-dire qu'il doit vraiment inclure l'ensemble des parties prenantes de la ville. C'est un projet d'innovation, on fait table rase de la façon d'imaginer la société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui, pour essayer d'aller vers autre chose. Alors ce projet global, il a commencé avec les familles zéro déchet, qui est un peu l'étincelle qui a permis de démarrer le projet. Les familles zéro déchet, c'est 100 familles chaque année, chaque année 100 nouvelles familles qui rentrent dans la démarche, parfois un peu moins. Une démarche qui est partagée à l'échelle de la métropole européenne de Lille, avec de nombreuses villes de la métropole qui nous ont rejoints, mais une démarche qui est aussi partagée bien au-delà et qui a fait ses preuves. Alors Magda, toi tu étais dans les familles zéro déchet il y a saison 3, on peut peut-être en parler aussi. C'est ça. Alors moi j'étais roubaisienne avant d'être élue, enfin je suis toujours roubaisienne d'ailleurs, et en 2016 j'ai rejoint les défis famille zéro déchet avec mes enfants. Et puis investi dans ma ville, pouvoir bénéficier d'ateliers qui sont mis à disposition par la ville, avec plein de thèmes autour du jardinage. Et puis j'ai eu la chance par la suite d'accompagner Alexandre. Donc quand on a commencé en 2020, j'étais sa conseillère municipale au zéro déchet. Donc j'ai gardé cette thématique-là en passant adjointe. Et donc c'est une grande fierté pour moi de pouvoir travailler la suite de ce qu'Alexandre a fait. On travaille toujours en binôme. Et donc, je trouve que c'est une aventure merveilleuse et on rencontre des gens extraordinaires. Et puis, Les familles zéro déchet, c'est effectivement une fierté, je pense, qui en ressort pour ces familles. C'est du pouvoir d'achat. Et ça, c'est extrêmement important. On redonne du pouvoir d'achat aux habitants. Et dans le contexte actuel, on n'imagine pas ce que ça peut représenter. Et puis, c'est une aventure collective aussi. Et on voit que dans toutes les villes qui ont mis en place les familles zéro déchet, on voit à chaque fois cette aventure collective qui du coup, génère d'autres choses. Et dans les autres choses générées, il y a notamment les commerces zéro déchet, parce que pour pouvoir consommer zéro déchet, il faut des commerces zéro déchet. Et ça, là encore, c'est un projet qui continue de grandir avec aussi une autre façon de consommer qui est en train de se construire. On a de la chance d'avoir une équipe Roubaix côté commerce qui justement accompagne nos commerçants à être labellisés zéro déchet. Et donc à l'époque, quand moi j'ai commencé le zéro déchet, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas de magasin vrac, il n'y avait rien de tout ça. Et donc tout se construit au fur et à mesure. Et maintenant, au bout de 10 ans, on a plus de 70 commerçants labellisés qui changent de semaine en semaine. Mais du coup, on a cet engouement de gens qui viennent à Roubaix ouvrir un commerce et pouvoir être labellisés zéro déchet. Alors, les familles, c'est bien, les commerces, c'est bien, mais on voit qu'on travaille avec les early adopters, ceux qui sont prêts à changer leur mode de consommation. Et le problème, c'est qu'il faut s'adresser à l'ensemble de la population.
pour réussir ce défi à l'échelle d'un territoire de réduire drastiquement la production de déchets. Et donc là-dessus, on a choisi de s'attaquer aux écoles. Et les écoles, c'est chaque année 2000 nouveaux enfants à Roubaix qui sont accompagnés vers le zéro déchet. En fait, avec notre équipe, on travaille pendant 3 semaines à accueillir les élèves de CP. Et donc, on sait qu'ils sont très réceptifs à ce qu'on leur dit. Et donc, on leur montre des petits films et puis on fait un petit débat sur le déchet. Et derrière, on est aussi accompagné par une animation ludique pour les enfants avec une entreprise zéro déchet roubaisienne. Et donc, c'est 3 semaines intensifs. Mais quand on voit la lueur dans les yeux des enfants, et il y a toujours une petite pépite qui est là et qui nous scotche quand on leur pose des questions. Et je trouve que c'est fatigant, mais c'est super agréable. Et donc, comme le disait Alexandre, c'est 1800 élèves chaque année. Et donc, sur 5 ans, ça fait à peu près 9000 élèves roubaisiens de CP, privés et publics, je précise, parce qu'on ne fait pas de différence. Nous, on prend tous les enfants de Roubaix. Et donc, c'est vraiment un chouette moment. Et on sait, par les retours des parents, que derrière, ça fait travailler les familles vers un changement de consommation aussi. Donc vous voyez, on a les familles zéro déchet. 800 familles depuis le début, ça représente 2,4% de la population. On a les enfants dans les écoles. C'est 10 000 enfants depuis 5 ans, ça fait 10% de la population. Mais derrière, il y a des parents, donc c'est peut-être 20% de la population. Et donc, voilà, on attaque un peu par tous les leviers. Et puis on attaque aussi dans l'administration. L'administration aussi s'est mis largement au zéro déchet au sein de la ville. Alors on a de la chance d'avoir un agent qui travaille dans l'exemplarité en interne et donc qui accompagne tous les services dans le zéro déchet. Depuis 2014, on a mis les factoteries en place dans les couloirs. Vous allez pouvoir les voir en vous guidant. On va vous guider. Et en fait, ça permet aux agents de ne pas avoir de poubelle dans leur bureau et de pouvoir sortir et puis de pouvoir discuter. Et puis les factoteries permettent de trier, mais aussi de donner si on a un classeur qu'on ne peut plus utiliser, qui peut être récupéré par quelqu'un d'autre. Enfin, il y a tout ça, il y a vraiment un accompagnement. Et là, on est en train de travailler on a créé une nouvelle équipe et on est en train de travailler sur les fournitures de bureaux, parce qu'on se rend compte que dans nos bureaux, on a énormément de fournitures. Et donc d'arrêter de commander en gros chacun pour soi, mais plutôt de pouvoir partager et puis arrêter le stockage, en fait, finalement. C'est aussi zéro bouteille plastique, on n'en a pas parlé. C'est aussi zéro bouteille plastique. On a mis en place des fontaines à eau dans toute la mairie, et pas que, aussi dans les salles de sport, dans les associations, qui permettent aux gens, justement, de prendre leur gourde et d'aller se servir dans les fontaines. Donc on a arrêté le tout plastique, on consommait énormément de bouteilles d'eau, donc il fallait les livrer, les stocker, les distribuer, tout ça c'est terminé. Donc du coup on a gagné en logistique, on a gagné en espace de stockage, et puis du coup on a gagné aussi en qualité. Donc famille, école, commerce, administration, et bien sûr les entreprises aussi. Et là-dessus, on a eu la chance de pouvoir participer à un appel à projet européen Interreg, qui nous permettait qui s'appelait Upcycle Your Waste, qui permettait d'identifier dans les entreprises tous les flux de matière qui partaient quelque part à la déchetterie, à la benne. Et grâce à ce travail d'identification de tous les flux des entreprises, on a pu lancer des nouvelles boucles d'économie circulaire à l'échelle de la ville. Il y en a une qui est marrante parce que c'est une entreprise avec la mairie, BR Units. BR Units, c'est une entreprise qui fait de l'affichage pour les grands événements. Ils impriment un côté sur leurs panneaux, c'est une sorte de panneau plastique. Ils impriment un côté. L'autre côté, il est utilisé par la ville, qui les récupère les panneaux pour ensuite les utiliser pour son propre affichage. Voilà. Donc c'est 7 000 € par an, je crois, d'économiser, voilà, pour la ville. Toujours ça bien. Et c'est une façon très pratique, finalement, de créer du lien entre entreprises. Mais des exemples comme ça, des boucles d'économie circulaire, on a pu en produire plusieurs qui racontent des histoires au sein même de la ville, entre des entreprises. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez fort, qui nous a amené en fait à aller encore plus loin, puisque aujourd'hui, on a un tiers-lieu économique dédié à l'économie circulaire que vous pourrez aller visiter cet après-midi, Tissel. 11 000 m² dans une ancienne usine textile
qui ont été rachetés par la ville et dans lesquels 7 structures de l'économie circulaire se sont installées et travaillent en symbiose quelque part. On se rapproche de la nature en essayant de travailler autrement et de mettre en commun un maximum de choses et de partager les flux pour que les pneus de vélo de l'un puissent se servir à fabriquer les ceintures de l'autre. Voilà. Un autre lieu totem qu'on aime bien mettre en avant, c'est les Clarisses. Vous pourrez aussi aller le visiter. Là, c'est un bâtiment qui a été racheté par la ville il y a maintenant, c'était en 2008, donc c'était il y a 15 ans. Il est resté pendant de longues années vide. Et c'est un ancien couvent, donc bâtiment pas facile à réoccuper. Plein de projets se sont cassés les dents sur ce site. Et finalement, on a décidé d'une occupation transitoire. Aujourd'hui, c'est un tiers-lieu au sein du quartier de l'Épeule en rénovation urbaine. C'est un tiers-lieu qui est dédié finalement au sujet de la frugalité. Comment est-ce qu'on vit autrement ? Comment on vit sans chauffage ? Et ça vient répondre là aussi à des questions tout à fait d'actualité pour nombre de nos concitoyens. Donc là aussi, finalement c'est un lieu totem du low-tech. Et finalement le low-tech, c'est vraiment la nouvelle perspective qu'on se donne à Roubaix. C'est-à-dire qu'on voit bien que toute cette démarche zéro déchet qui vise à changer de consommation, elle nous amène vers cette frugalité, vers cette autre façon de consommer. Et donc le low-tech, c'est une réponse très concrète pour mettre en œuvre une autre manière de consommer demain. Voilà. On vous a fait un petit aperçu de tout ce que représente pour nous le zéro déchet. Je vais terminer quand même par une image que j'aime bien, parce que c'est une association, Vence Initiative Environnement, qui nous avait contactés il y a quelques années en nous disant qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que notre ville n'est pas forcément favorable à mettre en place le zéro déchet, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je leur avais dit, allez-y, faites votre défi des familles zéro déchet tout seul, avec vos propres moyens. Ils étaient quelques-uns, ils ont réussi une dynamique incroyable, au point qu'aujourd'hui Vence est bien rentré dans le zéro déchet. Et ça montre qu'en fait, en partant de 3 fois rien, on peut changer les choses. Et à chaque fois que je rencontre des associations, j'en ai encore rencontré il n'y a pas très longtemps en région parisienne, qui me disaient on aimerait bien faire quelque chose, mais on n'y arrive pas. À chaque fois, je leur dis allez-y, vous pouvez, un défi famille zéro déchet sur une certaine durée. Le mieux, c'est quand même 1 an, parce qu'on voit que les changements se font dans la durée. Et ça marche. Et cette initiative des familles zéro déchet, l'étincelle de départ, aujourd'hui, elle est encore partagée un peu partout. Et je regardais ce que la ville de Lévis, au Québec, a fait, parce qu'on avait été en contact avec eux il y a 10 ans. Ils ont fait aussi leur propre défi des familles zéro déchet sur vraiment le même format que le nôtre. Et en fait, les résultats sont les mêmes que les nôtres. À chaque fois, c'est du pouvoir d'achat, de la fierté, de la meilleure santé, de la cohésion. Donc c'est à chaque fois les mêmes bénéfices qui peuvent en sortir sur un territoire avec des nouveaux commerces. Et donc c'est la même chose avec l'accent québécois en plus. Donc c'est drôle parce qu'en fait à chaque fois on revient sur les mêmes bénéfices. Voilà. Agnès Jacques, directrice régionale déléguée de l'ADEME Hauts-de-France, et Monsieur Julien Coesten, directeur adjoint de la direction des déchets ménagers de la métropole. Merci Virginie. Donc on reste là en duo aussi, c'est très bien. Si tu t'assois alors. Allez. Puisque depuis qu'on s'est installé, on admirait les beaux fauteuils, on les teste maintenant, c'est bien. Merci à la ville de Roubaix, merci Alexandre, Magdalène de nous donner la parole ce matin et devant un bel événement et aussi des participants qui viennent d'un peu partout. Et donc je pense qu'on en parlera beaucoup aujourd'hui aussi de cette possibilité, cette transférabilité qu'évoquait Alexandre et la capacité d'essaimage des pratiques de après nous avoir fait envie avec des choses très très concrètes, moi je vais revenir un tout petit peu sur de l'historique. Je suis désolée par avance, ça sera peut-être un peu plus théorique,
Mais c'est néanmoins important pour retracer un petit peu le chemin qu'on a parcouru ensemble depuis 10 ans. Il y a 10 ans, donc, notre ministère, le ministère en charge de la transition écologique, notre ministère de tutelle principale à l'ADEME, a initié donc, le fameux appel à projet Territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Et vous êtes tout de suite venus frapper à la porte de la direction régionale en nous disant « on y va ». C'est pas « allez-y dans les Alpes-Maritimes », c'est nous à Roubaix, on y va. Et on a déjà imaginé des choses, on a déjà commencé à poser des bases. Bon, donc on n'a pas mis longtemps à être convaincus. Vous avez candidaté, vous avez été retenus. On a accompagné les premières étapes. Et dans ce qui nous a convaincus dès le début, c'était effectivement cette volonté de faire avec l'ensemble des acteurs. Donc à la fois les citoyens, avec effectivement le fait d'avoir une première centaine de foyers engagés, mais tout de suite la volonté d'amplifier d'année en année, mais aussi de travailler de manière un peu horizontale avec les parties prenantes du territoire pour créer du lien et donc faire du sens entre les habitants et les commerces, entre le citoyen à la maison et les enfants à l'école, et voilà. Et ce tissage finalement d'initiatives nous a effectivement embarqués à vos côtés, avec des premiers partenariats avec la ville, avec l'association Roubaix Côté Commerce, avec aussi une association qui s'occupait de la partie organique, donc d'animation autour du compostage, de l'animation dans les quartiers et auprès des habitants. Et puis vous portiez vous-même en direct le travail vers les écoles, la mobilisation de vos agents. Donc on était vraiment sur une démarche intégrée et vraiment très transverse sur cette approche du zéro déchet, qui est partie d'une intuition par rapport à la qualité de vie et au cadre de vie dans la ville, et qui a débouché très rapidement sur vraiment une aventure collective, je reprends vos mots aussi. Et puis au bout de 4 ans, fort des résultats que vous avez évoqués aussi, sur le pouvoir d'achat, sur la réduction concrète des déchets, sur le lien social, sur ces approches très apprenantes finalement aussi entre les citoyens. Nous, en direction régionale en Hauts-de-France, on s'est dit mais la ville finalement elle nous fait penser à quelques villes un peu pilotes avec lesquelles on travaille sur d'autres approches du développement durable, et qu'on avait labellisé avec aussi le niveau national de l'ADEME, qu'on avait déjà labellisé territoire démonstrateur de la conduite du changement dans nos domaines de la transition écologique. Donc on avait des villes historiques, je vais n'en citer qu'une, elle va parler à beaucoup de monde je pense, la ville de Los Angeles, qui passait d'un développement non durable autour de l'exploitation du charbon à une stratégie de développement durable qui embarquait aussi tous les citoyens, le tissu associatif et des acteurs locaux dans différents domaines, par exemple le domaine de la production alimentaire. Et donc, voilà, on a travaillé pour effectivement amplifier aussi à la fois le travail partenarial, la capacité d'innover et de démontrer des pratiques d'accompagnement au changement, et puis donner une visibilité nationale encore plus forte à votre démarche. Et donc, ça nous a amené en 2019 à signer ce partenariat de démonstrateurs avec l'État, avec la région, donc l'ADEME et la ville. Et ce qui nous a permis aussi de travailler avec vous sur l'amplification du programme d'action, puisqu'on passait de la logique zéro déchet à une logique de Roubaix, ville de l'économie circulaire. Et je ne vais pas paraphraser ce que vous avez évoqué, mais ça a donné effectivement pas mal d'initiatives qui ont également mobilisé le tissu économique et fait émerger des solutions locales à partir de problématiques locales, de ressources locales. Et donc ça a renforcé effectivement ces modes de coopération. Les démonstrateurs de la conduite du changement, on en a quelques-uns dans la région. Donc là, on a cette facette d'économie circulaire qui est unique, puisque sur les autres territoires, on travaille sur des objets différents. Mais on continue en tout cas à porter avec vous cette conviction que l'accompagnement au changement passe effectivement par des pratiques très, très concrètes dans la vie quotidienne, passe aussi par la capacité à mesurer, à évaluer. Alors on ne va pas forcément mesurer et compter tous les bénéfices en euros, en tonnage ou autre, mais on compte aussi les bénéfices qui sont moins matériels, comme la capacité à renforcer les liens, comme la capacité aussi à faire monter en compétences et en savoir-faire. On le voit par les quelques expositions et les témoignages qui illustrent toujours votre démarche.
Et donc l'évaluation nous sert aussi finalement à pouvoir dupliquer en expliquant les conditions de réussite. Mais vous le faites encore mieux que nous aussi, puisque vous venez d'évoquer à l'instant du Canada aux Alpes-Maritimes les effets qu'a pu produire l'inspiration de la ville de Roubaix. Donc pour tout ça, bravo, parce que voilà, on voit effectivement cette transformation depuis une dizaine d'années, et puis on voit aussi qu'il y a encore des défis qui sont devant nous, et à travers les illustrations concrètes de cet après-midi, je m'étais pas penchée sur le programme des visites de manière trop détaillée, mais je l'ai fait en arrivant ici, et ça fourmille d'initiatives et de réalisations concrètes qui sont, je pense, vraiment passionnantes à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, déjà, bonjour à tous. Merci à la ville de Roubaix de nous accueillir dans sa mairie et de pouvoir participer effectivement à cet événement autour du zéro déchet, autour de la prévention des déchets. Alors à mon tour, pour ce qui concerne la métropole européenne de Lille, et peut-être en quelques mots, on est sur un bassin versant assez large, assez hétérogène aussi en typologie et en composition, avec 95 communes et 1 200 000 habitants. Et donc on est, à partir de 2019, entré dans une démarche à la fois de planification et de concertation pour justement, finalement, faire des changements en termes de prévention ou de gestion des déchets. Alors, on arrivait à un premier temps, finalement, de planification autour de notre schéma directeur des déchets ménagers, qui a été adopté en avril 2021 et qui repose sur plusieurs axes que vous voyez affichés sur les diapositives. Et en premier, finalement, importance, entre guillemets, le sujet de la prévention des déchets, donc le jeter moins. Pour lui donner du corps et pour changer aussi d'ambition autour de la prévention des déchets, on a retravaillé notre programme local de prévention des déchets, donc qui a été adopté en juin 2023, pour justement pouvoir accompagner les territoires dans cette transition écologique et dans cette finalement diminution, cet accompagnement de la diminution de la production du déchet. Le choix qui a été fait en concertation avec les acteurs, c'est pas de suppléer ou de remplacer justement les initiatives locales, mais au contraire de les accompagner, de les encourager, de leur donner de la visibilité, parce que comme vous l'avez dit, finalement tout part du territoire et finalement l'effet d'entraînement se fait dès lors qu'elle s'est appliquée et qu'on est au plus près des citoyens. Je vous ai mis aussi en graphe, en quelques points, l'évolution de la quantité de déchets produits sur le territoire de la MEL depuis 2010, qui est un peu notre année de référence sur le sujet de la prévention des déchets, en tout cas année de référence réglementaire. Et on voit une tendance à la baisse. Vous allez voir aussi quelques points qui sont anormalement hauts, mais qui s'expliquent parce que finalement on est sur la suite de la crise sanitaire avec un pic de production post-Covid qui heureusement n'est pas redevenu la norme. Donc on a une tendance à la baisse qui est à la fois dans le sens de la réglementation, mais qui demande quand même de faire une inflexion supplémentaire. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, si on traçait cette ligne jusqu'à 2030, on n'arriverait pas au point d'objectif de réduction des déchets, et donc il y a un effort supplémentaire à faire. Le choix qui a été fait pour ce qui concerne la métropole européenne de Lille, en lien avec les différents acteurs locaux, c'est de donner toute sa place à la logique de prévention autour notamment du biodéchet. Donc avec tout un accompagnement des initiatives autour du compostage individuel, du compostage partagé, et globalement une capacité, entre guillemets, à réduire ce flux qui aujourd'hui, finalement, n'a que peu de valeur ajoutée dans nos installations de traitement par ailleurs. En fait, brûler de l'eau, c'est jamais très très efficace énergétiquement parlant. Donc on a tous intérêt collectivement à réduire cette fraction et justement avoir un retour au sol, donc une gestion de proximité de ces flux. Donc ça c'est une première étape. On a une deuxième étape aussi autour du réemploi. On a des résultats autour du réemploi dans le cadre de nos déchetteries métropolitaines qui sont encourageantes, mais qui peuvent encore être améliorées. On collecte environ 1250 tonnes d'objets destinés au réemploi dans nos 13 déchetteries, donc ce qui est une valeur qui est intéressante, mais qui reste finalement par rapport aux autres tonnages qu'on est en train de traiter au niveau de notre service public de gestion des déchets, des unités qui sont quand même très, très faibles par rapport au reste. C'est-à-dire qu'on ne parle pas en tonnes, on parle en kilos, en quelques kilos finalement par habitant par an. Donc on voit qu'il y a une inflexion autour du réemploi à donner. Et en ce sens-là, on a essayé aussi donc plusieurs leviers. Un premier qui est évidemment la modernisation de nos équipements, c'est-à-dire rendre ces zones réemploi dans nos sites de déchetterie plus visibles. Aussi encourager ce geste
en ne décomptant pas de points de passage, donc permettre à l'usager finalement de se rendre autant qu'il le veut sur les déchetteries pour favoriser le geste du réemploi sans finalement que ça vienne gréver son total de passage possible en déchetterie. Et dans le cadre de notre nouveau contrat qui va arriver en vigueur en juillet 2025, on a aussi finalement incité l'opérateur exploitant des déchetteries au réemploi, c'est-à-dire qu'il a un objectif de captage de flux sur le haut de la déchetterie à destination du réemploi qui va finalement contribuer à ces rémunérations. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un partenariat gagnant-gagnant entre l'ensemble des parties prenantes pour que justement on puisse augmenter le tonnage qui est ensuite réemployable. Donc voilà pour cette diapositive. Moi, peut-être en conclusion, et ça va faire écho avec les deux interventions précédentes, et c'est assez vrai finalement sur la totalité de la politique de prévention et de gestion des déchets, on vient finalement adresser des changements de comportement, des évolutions de pratiques individuelles, avec systématiquement un premier effet d'entraînement qui est lié aux personnes qui sont déjà convaincues, qui sont déjà finalement intéressées au sujet, et finalement un deuxième temps où il va falloir réussir à chercher les gens qui sont peut-être un peu plus éloignés de cette thématique. Et alors, donc ça passe par une logique de sensibilisation régulière, ça passe par une récurrence des messages transmis aux usagers, indépendamment finalement de son âge. Donc ça va reprendre les différents points qui ont été évoqués. Et là, on est en train d'adresser un sujet également autour des sciences comportementales. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui bloque certaines fois les usagers pour faire ce dernier chemin, alors même que finalement les collectivités, les partenaires ont ouvert finalement des voies permettant d'avoir une meilleure gestion de leurs objets, de leurs déchets. Donc ça, c'est ce champ-là qu'on souhaite explorer pour essayer aussi d'être au plus proche des réalités, entre guillemets, de nos usagers, qui est multifactoriel, qui est multiple en fonction des gens, et justement pouvoir optimiser notre réponse, adapter notre réponse aux besoins locaux. Voilà, je ne vais pas forcément m'étendre beaucoup plus, je sais qu'on a une temporalité à respecter, mais en tout cas, je voulais encore vous remercier collectivement, et puis ça fait plaisir de voir ce phénomène finalement de cette dynamique locale autour du réemploi et autour du zéro déchet.